Encore une petite astuce typographique bien utile. Je vous montre ici. Je crée un paragraphe. Donc pour créer un paragraphe, bien sûr, je mets le curseur à la fin d'un paragraphe. Je ne sélectionne pas la balise. Je mets le curseur à la fin d'un paragraphe. Oui, parce que si je sélectionne la balise, tout ce que je vais taper va la remplacer. Moi, je ne veux pas remplacer la balise de fin de paragraphe, je veux faire un paragraphe vide en dessous. Donc je mets le curseur là. J'enfonce la touche retour chariot sur le clavier. Et ça a créé un paragraphe vide et je vais pouvoir taper. Ok, et je tape. Voilà. Encore un paragraphe vide éventuellement. Alors. C'est pas une liste. Hein. Ça ressemble à une liste, mais c'est pas une liste à proprement parler dans InDesign. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais envoyer tout ce qui se trouve après le curseur, je vais l'envoyer en alignement à droite. Donc j'ai un texte aligné à gauche, mais tout ce qui suit le curseur va être chassé à droite. C'est très intéressant, notamment quand on fait des publications plus complexes. Je vous montre l'astuce, maintenant vous l'utiliserez quand ça vous servira, il faut se souvenir que ça existe. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Et au passage, le raccourci, c'est majuscule tabulation. Je vais l'utiliser le raccourci après, mais là, j'ai fait un clic droit. Donc, en mettant le curseur dans mon texte, là, clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Et voilà, vous avez une tabulation qui est apparue là et qui chasse au bout de la ligne les choses. Je vais le faire manuel, le raccourci ici. Je mets là devant le curseur, je mets le curseur là devant le 12 €, majuscule tabulation et voilà, c'est fait. C'est le raccourci. Shift tabulation, c'est le raccourci de la tabulation de retrait à droite. Donc c'est le signe de tabulation avec une barre verticale dessus qui m'indique que c'est une tabulation spéciale de retrait à droite. Évidemment, si on veut supprimer l'effet, on la sélectionne, touche suppression, et voilà. Donc, à mettre dans un coin de sa tête, ça vous servira forcément à certains moments. Bon. Bien entendu, si je voulais un alignement à droite, il est possible de le faire sans problème. Hein. Je ne suis pas obligé d'aller mettre une tabulation de retrait à droite ici. Je peux très bien aller dans la palette paragraphe et indiquer que je veux ce paragraphe-là aligné à droite. Voilà. D'accord ? C'est une solution. Si c'est tout le paragraphe qui doit être aligné à droite. Oui, parce que la tabulation de retrait à droite ne fonctionne que sur une ligne, en fait. Et si je fais ça, si un des paragraphes, je le mets en alignement à droite, je me suis éloigné du style. Il faut bien prendre conscience de ça. Hein. Dans la palette des styles de paragraphes, on dit, tiens, il y a une modification. Par rapport à ce que le style devrait être, il y a une modification. Il est aligné à droite. Et les autres, bien sûr, ne le sont pas. Il n'y a que celui-là sur lequel j'ai fait une modification manuelle. Voilà, c'était un peu de typographie pour améliorer les documents, nettoyer les documents qu'on reçoit et améliorer. L'histoire des doubles paragraphes avec certains navigateurs web, notamment Chrome, je pense, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas le problème des espaces double paragraphes, mais bon, vous voilà paré à toutes les éventualités.